et pratiquer ce qu'on est. Voilà, nous, moi je suis martiniquaise, Kiki c'est un martiniquais, on a fait un retour au pays en décembre 2021. En décembre 2021, et ça faisait plus de 25 ans qu'on avançait en conscience, qu'on s'était reconnecté à la simplicité de la vie. Et il s'est noyé en décembre à Sainte-Marie. Ça faisait quelques temps qu'on était en contact avec Kwaku. Kwaku, on ne se connaissait pas, mais on l'a ressenti à distance depuis l'Hexagone. Et on s'est rencontrés tout naturellement. Et je veux vraiment remercier sa nature, son intégrité qu'on a ressentie et son accompagnement durant la transition Kiki. Kiki s'est noyé le 9 décembre. Son corps n'a pas été retrouvé tout de suite. J'ai appelé Kwaku, il est venu, on a fait les cérémonies d'accompagnement ensemble, sans rien préparer, en connexion, comme quoi la vie elle nous montre que quand on s'est reconnecté à l'essentiel, à l'énergie, tout se fait sans préparation. Je n'ai consulté aucun livre. Kwaku, on l'a ressenti, on s'est rencontrés et on a avancé, pour moi, dans ce qui est logique, de montrer ce qu'on est. Kiki ne pouvait être inhumé que dans l'ancestralité, que dans ce qu'on était, voilà, des êtres reconnectés à notre énergie, à nous, à ce qui nous aide depuis des années. Donc, alors, ça a été quand même une épreuve face au système, et ce n'est pas étonnant parce qu'on a conscience du système dans lequel on vit. Pour l'enterrement de Kiki, on a rencontré plusieurs difficultés. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je n'ai pas préparé de discours, je le fais en live. On a rencontré une première difficulté, c'est pour les avis d'obsèques. Moi, j'ai toujours entendu dans les avis d'obsèques, exemple, pas de doléances. Voilà, les familles disent leur doléances, leur volonté. Et nous, quand on a exprimé nos volontés, il y a eu beaucoup d'interrogations et des réticences dans certains thèmes, comme le terme kamite. Donc j'ai dû expliquer ce que c'était. On dit le terme dans l'ancestralité kamite, c'est quoi ça? Bon, après je comprends parce qu'on vit dans une société complètement aliénée, habituée à la religion. Qui vous a refusé? Alors, on nous a refusé, c'est-à-dire qu'on nous a émis des interrogations et on a dû expliquer. Quand on a expliqué, la vie d'obsèque a été modifiée. Quand il a été balancé sur les ondes, au premier avis qu'on a écouté, on a vu qu'il y avait une partie du texte qui avait été supprimée, la partie où on avait demandé à venir habiller en blanc. Audrey, la deuxième fille de Kiki, a dû appeler la radio en question. Et on nous a en premier lieu expliqué qu'on ne pouvait pas mettre venez habiller en blanc. Et le terme kamite. Et le terme kamite. Mais en fait, à mon avis, il n'y a aucune objection. Il devrait normalement avoir aucune objection. Et il n'y avait pas d'objection, c'est-à-dire que les employés qui travaillent, parfois, ils font avec leur état d'esprit et ils émettent des interdictions, mais qui ne sont pas dans la législation. Donc nous, non seulement que ça n'est pas dans la législation, mais je prends pour exemple, quand il y a des enfants en bas âge qui décèdent,
mais on entend dans un obsèque qu'il est recommandé de venir au blanc. Donc, moi je veux dire que souvent dans le cadre des obsèques, vous êtes accompagné par un professionnel. Donc le professionnel, il prend la tâche de la famille. C'est-à-dire qu'il est représentatif de la famille. Il va faire des demandes pour le compte de la famille. Si au départ, le professionnel, il n'est pas, je veux dire, il n'a pas pris la tâche de ce qu'on lui demande, forcément que il y a des choses qui ne vont pas se faire. Mais je veux dire que la réglementation n'interdit pas ce genre de choses. La réglementation n'interdit pas, mais quand on sort du contexte habituel, notamment de la religion, après expérience vécue, on a dû batailler par exemple pour aller au cimetière avec les tambours. Donc une fois arrivé aux pompes funèbres du François, on nous a transmis qu'on ne pouvait pas rentrer dans le cimetière avec les tambours. Mais non, mais là encore, je veux dire que... Bon, non, mais quels que soient les endroits, en fait, c'est étonnant parce que... je pense que pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller dans des cérémonies, dans des enterrements, je sais pas, avant on était accompagné de fanfares. Oui. C'est devenu un peu plus rare. Mais je veux dire que si la famille fait la demande d'une fanfare, une fanfare, c'est accompagné de différents instruments. Donc là aussi, je veux dire que réglementairement, il n'y a pas d'objection. Mais quand on parle de spiritualité, pourtant la spiritualité c'est la simplicité de la vie, mais voilà, tout de suite il y a des idées, beaucoup d'idées préconçues, et on est confronté à ces difficultés, d'où l'importance de créer nos propres institutions. Alors, heureusement, on est tombé sur des pompes funèbres au François, à dimension familiale, qui nous ont laissé libre cours. Donc on a dû tout organiser, c'est-à-dire enlever tous les signes religieux, décorer la salle. Alors qui s'est noyé, on n'a pas eu de veillée à faire, parce qu'on ne pouvait pas voir son corps, qui a passé 4 jours dans l'eau. Mais voilà, on a tout organisé. Moi, il y a un point qui m'a dérangé, c'est le corbillard avait une croix, mais qui ne pouvait pas être enlevée puisqu'elle fait partie du véhicule. Donc, d'où l'importance de créer, de s'engager. Moi, on m'a posé la question, on m'a félicité d'avoir rendu public la cérémonie de Kiki, mais pour moi, c'est une logique. On n'a pas à se cacher, on s'est reconnecté à l'essentiel. Donc, on doit vivre, on doit être fier de ce qu'on est après tant d'aliénation, avoir pu se reconnecter à notre puissance divine, celle qui nous guide. On n'a pas à se cacher. Donc, je remercie la vie d'avoir permis que Kiki transite dans son île et qu'il serve d'exemple, puisque j'ai été faire un séjour au Bénin, je disais à Kwaku, et ça m'a vraiment rempli le cœur qu'on me demande depuis le Bénin les liens de la vidéo pour faire l'inhumation d'une jeune Camerounaise, une jeune haïtienne qui vivait au Cameroun, qui est décédée, puis il manquait de support. Et les vidéos qu'on a faites, elles servent sur la terre-mère. Et sur la terre-mère, il faut y aller, mais on est connecté, tout ce qu'on fait, on est vraiment en lien avec les éléments de la vie. Alors ça peut paraître bizarre, mais il faut être dans la gratitude face à la vie. Donc les libations, ce sont des rituels de remerciement. Et on nous a félicité depuis l'Afrique qui est la terre-mère, mais qui a subi la colonisation et qui apprend aussi de nous
parce qu'on respecte vraiment les 4 éléments de l'eau et on fait ce qu'il y a à faire naturellement. Et ça, on peut en être fier parce qu'on est un peuple qui a beaucoup subi. Merci beaucoup, Marie. Alors, à ce stade, Il y avait une question. Est-ce que tu veux... Oui, vas-y. oui, à ce stade, ce que je voulais préciser, c'est qu'en fait, tout ce qui est en général nouveau est frais. Mais, quand on regarde, il n'y a rien qui interdit certaines pratiques. Alors, le fait religieux, mais il n'y a pas qu'une religion, il y a diverses religions. Et il y a aussi des cérémonies civiles, des gens qui n'ont aucune religion, et ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas des choses qui se font pour ces personnes. Donc je pense qu'effectivement, là, comme c'est nouveau, donc les gens prennent peur de certaines choses, mais quand j'entends le discours, il n'y a rien qui réglementairement ferait que les choses ne pourraient pas se faire. Au contraire. Quand on parle de réglementation, effectivement, nous, on est régi par une réglementation nationale. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que les pompes funèbres, ce sont des... nous avons une profession de service public. La différence avec le service public en général, c'est que là, nous sommes des indépendants et nous avons une obligation de concurrence, ce qui est une forme d'aberration par rapport à ce qu'on voit de l'État. En général, l'État, elle réglemente, par exemple dans le transport, elle réglemente le prix, elle réglemente tout. Sauf que là, dans ce cadre-là, on a un statut de service public parce qu'on est régi par un code, c'est le Code général des collectivités territoriales. Donc, les textes sont pondus là. Et tous les textes, ce sont des textes nationaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre celui de France et celui d'ici. Par contre, ce qu'il y a, c'est que nous avons une spécificité que nous adaptons à une réglementation. Si on voudrait, par exemple, changer quelque chose pour nous dans la réglementation, eh bien, il faudrait qu'on passe par des sénateurs, voilà. Mais, dans ce cadre-là, il y a toujours moyen d'adapter les choses. Il y a toujours moyen de faire les choses. Aujourd'hui, on a des structures où, par exemple, je prends il y a une salle à la Joyau où ça n'est pas une église, ça n'est pas un temple. Il y a des lieux dans lesquels on pourrait très bien organiser des cérémonies et organiser des choses. Donc, je veux dire que je pense que c'est la peur de la nouveauté qui a provoqué ça. Il y avait une question, deux questions. J'ai pas beaucoup de temps. Vous n'avez pas de question? Ah, d'accord. Vous avez la question. D'accord. Oui, bonjour tout le monde. Je suis vraiment content de l'échange de la là parce que moi-même, là où je suis Paris pour me faire traverser, je parlais aller à dans pièce l'amphithéâtre. En tout cas, il y a envie ça par rapport à la réglementation. Normalement, vous pouvez aller, ça y va payer la mort, si je ne me trompe pas. L'eau paye la mort. C'est eux qui ont baigné, qui ont fait un dos, qui ont mis des bagages, l'eau, tout ça. Est-ce que, si c'est obligatoire, est-ce qu'on peut mettre un monde qui a la même conviction qu'ami ancestrale, là, pour ne pas faire ça mental? Est-ce que c'est possible? Ça, c'est pour une question. Deuxième question, l'aimerait selon les rites ancestraux, il y a une manière pour mettre mon nom en disant, bref là, c'est ok là. Si c'est en forme, si c'est en homme, il y a une position spéciale pour mettre. Est-ce que ça possible? Modification, ça possible? Et puis, est-ce qu'il m'a obligé rester en disant veiller à, est-ce que moi obligé de faire la joyau, bien moi faire ça à la caïman? Troisième question, puis quatrième, est-ce que moi peux tirer la caïman? J'ai des bons caïman. Alors, tout ça possible.
C'est-à-dire que là, mon mort, ça va dépendre du lieu à mort. Parce que ben, la régie par des textes. Si c'est l'hôpital qui a mené mon homme à la mort. Si c'est à domicile, ben, il n'y a pas ni obligation parce qu'il y a la mort. Il peut y aller la mort dans la mesure où, par exemple, délai d'inhumation ou délai entre le moment où on est mort et le moment où il va faire cérémonie, bon, c'est plusieurs jours. Donc, nous avons mis en mort en attendant de faire toute cérémonie là. Pas une pièce obligation parce que c'est un monde qui fait travailler tout. Mais, Formien peut très bien dire, je ne peux pas m'habiller, moi, je peux habiller, je peux faire ça qu'il faut faire. Pas une obligation. Avant, c'était une obligation, mais après, ce n'est pas une obligation. C'est vrai que certains professionnels, dans la mesure où tout ça, c'est finance, tout ça, c'est l'argent qui a parlé, car faire certaines familles comprendre que c'est une obligation. Mais il n'y a pas une obligation à ce stade-là. L'autre question, c'était. En disant cercueil-là. Alors, en disant cercueil-là, ça c'est particulier, puisque ces cercueils-là n'y en forme. D'ailleurs, ça va dépendre du type de cercueil-là. Il y a 4 formes de cercueil. Il y a 4 modèles de cercueil qui, couramment, il y a une cérémonie. Donc, il y a un qui tout doit être. C'est un modèle américain, vous avez fait ça en pile avant, mais très peu. Il y a ces modèles-là qui ont des épaules-là. Donc, effectivement, vous pensez bien que vous fait en fonction de corpulence. Donc, vous obligez de mettre mon nom qu'on cercle-là qui permet qu'elle est par exemple. Donc, c'est ça, c'est technique. Mais, vous pouvez très bien faire cercueil adapté à ça. La réglementation, pas qu'à empêcher le monde, c'est bien la réglementation qui a dit que vous obligez de mettre un monde dans le cercueil pour tirer. Donc, ça obligatoire. Et puis, tu as une autre? Donc, avec le côté où c'est dans l'habitation et oui? Les gens qui travaillent en l'air récupérer certaines parcelles de l'habitation. Je vais supposer qu'il y a des chambres dans la localité. Je vais envie, même manière. Mais ça c'est possible. Mais il faut qu'on fasse une demande. Il faut qu'on fasse une demande. L'administration, il y a une possibilité à ce que vous créez sépulture à souterrain. Donc l'administration qui a demandé un certain nombre d'obligations. Il faut que c'est un terrain qui est suffisamment grand. Donc voilà. Et ça, c'est en général, c'est la préfecture, c'est le préfet qui a. Alors, ceci dit, moi pas ouais, ici Martinique, sépulture privée. Mais en Guadeloupe, ça existe. Moi, je voulais aussi rajouter une réalité que je trouve très déshumanisante en Martinique. Alors, il faut savoir que si vous n'avez pas de caveau, on vous fait payer une tombe au prix normal. Donc, vous enterrez votre proche dans une tombe que vous payez et 5 ans après, ce proche est enlevé et mis dans une fosse commune. Voilà. Donc, en Martinique, même la mort est déshumanisée parce qu'on est un département français et je n'ai pas vu ça dans l'Hexagone. Donc il est quand même temps qu'on se préoccupe de nos rituels d'enterrement parce que je trouve ça vraiment déshumanisant. Comment on peut 5 ans après mettre une tombe déjà qu'on vous fait payer pour 5 ans après l'enlever et puis mettre dans une fosse commune. Et moi, je l'ai appris en organisant des cérémonies pour. Alors, ceci dit, ça n'est pas exactement ça. C'est-à-dire que on va vous demander. Heureusement qu'on a
qui était franciscain et qui avait un caveau familial dans lequel on a pu mettre son corps, qui aurait été enterré à Sainte-Marie et 5 ans après déterré avec une petite plaque. C'est ça. C'est-à-dire que pour ceux qui n'ont pas la possibilité d'acquérir un caveau. Mais c'est plus possible. En Oui. Martinique, il faut le Non, savoir mais aussi. c'est clair que bon, on est dans ce petit département et que bon, les choses ne sont les cimetières ne sont pas extensibles. Alors, on ne Mais doit pas ceci dit- payer si nos corps sont mis dans des fosses communes, on ne doit pas payer. On ne paye pas en fait. On ne paye pas alors, je vais vous expliquer. C'est assez astucieux. Hein. Ça c'est la réglementation française. Ça c'est voilà. Par le passé, il y avait obligation pour chaque commune, ce qui est toujours valable, hein, chaque commune de gérer son cimetière. À la différence que chaque commune possédait en son sein, parce que vous avez connu ça, des fossoyeurs. D'ailleurs, c'était des garçons qui souvent avaient de grosses chevalières qui, moi quand j'étais jeune, moi, quand je croisais un fossoyeur de ma commune, moi je faisais le fossoir. Donc, par mesure d'économie, eh bien, les mairies se sont débarrassées des fossoyeurs. Maintenant, ils ont des gardiens de cimetière. Donc, c'est une personne qui va être mise par le maire pour simplement gérer les inhumations et ce qui se passe dans le cimetière. Donc, le maire, il a l'obligation, c'est la réglementation, il a l'obligation de procéder à l'inhumation de toute personne qui habite dans sa commune ou qui décède dans sa commune. Donc, dans ce cadre-là, il ne peut pas vous interdire puisque vous n'avez pas de caveau. Mais il va simplement vous dire, écoutez, je vous cède une parcelle et comme je n'ai pas de fossoyeur, donc vous allez voir l'entrepreneur de pompe funèbre qu'il va vous faire la fouille, qui va procéder à l'inhumation et cette parcelle, elle vous est cédée pour une période minimum de 5 ans. Donc voilà. Ce qui fait que avant, quand il y avait l'inhumation, c'est la mairie qui s'occupait de tout, c'est le fossoyeur qui faisait la fosse, qui enterrait, qui faisait tout. Et ça, c'est le contribuable qui payait, puisque le fossoyeur était payé par la mairie. Sauf qu'aujourd'hui, ils se sont dit non, ça nous fait trop cher. Ben, on va vous céder une parcelle. À ce moment-là, le professionnel, ben, il va chercher un sous-traitant ou s'il a une équipe chez lui qui va venir procéder à la fouille. Mais ça n'est pas gratuit. Parce que, comme je vous ai dit, c'est bien du service public, mais ce sont des gens qui doivent se faire de la concurrence, donc il faut qu'ils puissent rentabiliser leur business aussi. Donc voilà. Donc on se retrouve comme ça. Alors, par contre, il y a certains cimetières qui sont en saturation et qui n'ont plus de place. Alors, ce qu'on a mis en place, c'est des choses qu'on a mis en métropole, mais qu'on a transformées ici. C'est exactement comme on voit maintenant que de plus en plus on habite en HLM, eh bien on a mis des HLM dans les cimetières. Donc, vous retrouvez des enfants qui, là aussi, alors on a pensé que c'était la panacée, mais pas du tout, parce que on va vous céder cet espace-là que vous allez payer pour 5 ans. Mais au bout de 5 ans, le corps n'est pas complètement décomposé. Donc on va l'enlever pour récupérer la place et on va le mettre dans une espèce de charnier, donc voilà. Donc en fait, ça si vous voulez, on ne vous fait pas payer directement. Vous payez, mais on ne vous dit pas que non, c'est-à-dire que même aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que vous avez certainement vu aussi dans les cimetières des caveaux avec des plaques écrites CAP, caveaux à perpétuité. Donc ce sont des caveaux qui étaient construits, mais à perpétuité, c'est-à-dire que ça vous appartient. Aujourd'hui, c'est interdit. Les caveaux sont vendus pour 50 ans et pas plus. Si on a déjà un caveau. Si vous l'avez déjà,
Si vous l'avez déjà, ça reste en l'état. D'accord. Mais aujourd'hui, quand on vous vend un caveau, ben, vous allez faire l'acquisition pour 50 ans. Ou moins, si vous faites le choix de 30 ans, ça sera 30 ans. Si vous faites le choix de 15 ans, ça sera... Mais pas pour plus de 50 ans. Donc, ce qui veut dire en clair qu'on est propriétaire de rien. Là, nous sommes tous de passage. Ce qu'on dit en général, oui, j'ai acheté, c'est ma maison, c'est ma voiture, c'est mon caveau. Même dans le cimetière, ça n'est pas votre caveau. Parce qu'à échéance, on va vous dire, écoutez, soit vous renouvelez, donc il faut repayer, ou soit, si vous n'avez pas les moyens de repayer, eh bien, on va vous le prendre. Et on va le céder à quelqu'un d'autre. Donc voilà. Voilà. Oui, vas-y, je passe le micro. Je passe après. Voilà, puisque en toute manière, nous et Basile, nous avons été Basile, mais est-ce qu'on peut dire maintenant, après la mort, c'est que c'est ma mort, mais est-ce que mon corps reste mon corps? C'est-à-dire que je ne parle pas d'enterrement à la maison, fait dans les sous-contrôle, à domicile, etc., mais dans les hôpitaux, à la mort particulièrement. Est-ce qu'on peut avoir une garantie qu'il n'y a pas d'organes prélevés à l'insu de la famille lors de la préparation du mort? Est-ce qu'on a la garantie de ça? Non, on n'a pas la garantie. Aujourd'hui, encore moins dans la mesure où le don d'organes, il n'est pas soumis à autorisation. Non. Le prélèvement d'organes n'est pas soumis à autorisation. Si vous voulez qu'on ne vous prélève pas d'organes, il faut vous inscrire sur une liste. Mais non. Quoi ben, si vous avez notifié, oui. Si vous l'avez notifié, oui. Si, il y a un contrôle. C'est-à-dire que à partir du moment où vous inscrivez, vous êtes porteur d'une carte. Donc, logiquement, on doit consulter le fichier pour voir que vous n'apparaissez pas dessus. Oui, alors, vous avez donné des informations par rapport à ça, mais il y a peut-être un petit truc qui m'a échappé. Ma mère a acheté une parcelle de terre. À l'époque, ça se faisait, hein, vous allez soit infirmer ou confirmer. Et elle a fait construire son caveau. C'est quelque chose qui remonte à plus de 40 ans. Donc, ce n'est pas soumis à la loi dont vous venez de parler. Non. Donc, c'est bien ça, elle conserve son caveau, si je puis dire, à perpétuité. Tout à fait. D'accord. Par ailleurs, je voudrais poser une question, mais je ne sais pas si vous pouvez y répondre, si c'est Coiffou qui va y répondre. Donc, je voulais savoir comment est conçue l'incinération dans le monde du kamitisme. Je ne sais pas qui est-ce qui peut répondre à cette question. C'est Coiffou. D'abord poser une question qui pourra à ce monsieur. Bonsoir monsieur. Dites-moi, je sais qu'il y a un thanatopacteur qui est au service des pompes funèbres ou des orphelins de l'hôpital. Est-ce qu'on est obligé de passer par le thanatopacteur? Ah bon, je n'étais pas là, je suis désolée. Okay. Non, alors il n'y a pas d'obligation. Par le passé, effectivement, il y avait une obligation parce que dans le cadre du transport, si la personne, au moment du transport, est décédée à plus de 24 heures, et entre 24 et 48 heures, il fallait absolument un soin de conservation. Bon, mais on a bien vu que c'était une façon de prendre de l'argent aux familles et que aujourd'hui, non. La seule obligation qu'il y a en matière de soins de conservation, ça n'est même pas la réglementation, parce que souvent j'entends dire que, par exemple, quand on a quelqu'un qui décède en métropole, qu'il faut absolument un soin de conservation. Ceci dit, il y a des gens qui refusent. J'ai reçu une dépouille il n'y a pas longtemps.
La famille avait refusé. Alors la réglementation française ne fait pas obligation de soins de conservation dans le cadre du transport. Par contre, les compagnies aériennes, certaines compagnies aériennes, font obligation de soins de conservation. Mais la réglementation elle-même, non. Alors c'est pour ça que le soin de conservation, il n'est pas obligatoire. Alors, normalement, c'est le professionnel qui, au regard de la personne décédée, doit conseiller la famille. Lui dire, bon, il faut envisager, souvent on envisage ça quand il y a, par exemple, des gens qui viennent de l'extérieur. Quand il y a décès et puis on a des parents qui viennent de l'extérieur, donc on va demander au Thanato de pratiquer un soin de conservation. Mais pour votre information, le corps qui a subi un soin de conservation, bah, il est souillé. Il est plus sain. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ce sont des produits qu'on éjecte. D'accord? Donc, en fait, quelqu'un qui décède normalement sainement, elle est saine. Sauf qu'elle a une pathologie par la maladie. Mais, quand on va faire un soin de conservation, on va lui mettre des produits qui vont retarder justement le mouvement de la décomposition. Actuellement, les produits qui sont injectés, ce sont des produits qui sont à base de formol. Et même pour les thanatos, parce que la thanatopraxie, elle est pas si vieille. Hein. Ça a commencé dans les années 70. Donc maintenant, on commence à avoir des gens qui ont pratiqué la thanatopraxie et qui rentrent en retraite. Et on s'est rendu compte qu'ils avaient des pathologies que ça générait, parce que le fait d'inhaler, même à petite dose, hein, d'inhaler des produits comme ça, fait que... Alors, comme je vous dis, ça aussi, c'est le professionnel, celui qui est en charge de la famille, qui doit pouvoir lui donner le bon conseil. Donc, aujourd'hui, personnellement, les soins de conservation, j'en conseille très peu aux familles, tant que ça peut se faire. Ceci étant, quand on a par exemple des gens qui viennent de l'extérieur et que la durée d'attente, elle est rallongée, ben pour qu'il n'y ait pas de désagrément olfactif notamment, donc on va conseiller ça. Alors, je vais poser une question similaire. Donc, dans le cadre, justement, c'est une très bonne question, puisque par rapport au départ de Kiki, au départ, Kiki voulait... Oui, alors, Kiki, c'était vraiment un activiste. Et c'est vrai qu'il était anti-système, donc il avait émis d'être incinéré, dans le sens où il voulait le moindre qu'on voulait. Il ne voulait pas que sa mort soit monétisée, il voulait donner le moins possible au système. Et j'ai su par un contact en Afrique qu'on devait, pour respecter le cycle naturel, laisser le corps se retourner à la terre en respectant son cycle naturel. Donc c'est pour ça qu'on a opté pour l'enterrement de l'inhumation. Pour te répondre, donc elle a répondu, mais on a pris contact avec et en fait, dans la tradition ancestrale, alors, moi, là où je veux rebondir sur toute la discussion, c'est que ce que nous faisons aujourd'hui est un acte politique. Je veux dire que instituer le 31 décembre la Saint-Sylvestre, je vous invite à chercher, vous qui ne savez pas, c'est quoi, c'est qui Sylvestre, eh bien, vous allez comprendre que c'est une économie, c'est un choix politique. On prend un jour férié et on fait tout un battage économique. Et on achète des vêtements, on achète à manger, enfin bref, etc. Donc, il y a même des commerçants qui font entrer des containers pour les fêtes de fin d'année. On entend ça. Donc, il y a toute une économie.
Parce qu'il faut voir que on a l'impression qu'il y a des actes qui ne sont pas politiques et puis des actes qui le sont. Tous les actes sont politiques. Le fait de venir ici, le fait d'avoir acheté un vêtement, le fait d'avoir choisi telle ou telle boisson à proposer, tel ou tel repas, avoir vu tel marin pêcheur, telle personne par le supermarché, etc., c'est un choix politique. Pas de l'eau d'Évian. De l'eau de l'Alma. Voilà. C'est un choix politique ancestral. Donc, pour répondre à ta question précisément, nous sommes ici des fois pour avoir les réponses, il suffit d'observer, parce qu'on dit chez nous que tout est scientifique. Et qu'est-ce que c'est qu'un scientifique? Il est d'abord un observateur. Donc nous sommes tous ici des scientifiques. Hein. Il n'y a pas de personne. Il y a des gens qui approfondissent plus un domaine, mais nous sommes tous des scientifiques. L'arbre ne fait pas d'incinération. L'eau non plus. Et chaque fois, il y a un enfant qui est mort, ou bien un zandoli qui est mort, ou bien un manicou qui est mort, il n'y a pas qu'à incinérer. Ça veut dire que ça ne nous pose pas de problème, nous-mêmes, tous les jours, de voir un crapaud mort, de voir un chat mort, de voir un anoli mort, de voir un ravin mort, pour les dames plutôt morts que vivants, et puis, donc ce que je veux dire, c'est que ça ne nous pose pas de problème. Vous avez tout un système politique, lui il ne va pas dire ça, mais moi je veux dire ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un système politique qui, au fur et à mesure, nous fait croire que pour des raisons sanitaires, qu'il faut casser le cycle naturel. Et je vais aller loin. Si nous savions que notre corps fait partie du cycle naturel et que dans le corps, ça veut dire dans la partie corporalité, ce qu'on appelle matérialité, il y a pour certains des parcelles, pour d'autres c'est un tout divine. Il n'y a pas de séparation. Il n'y a pas de séparation. Donc, et ça a été dit ici lors d'une conférence d'ailleurs. Donc, ce que je veux dire, c'est que là où nous devons nous affirmer, nous, c'est un premier acte aujourd'hui profond qu'on nous fait. C'est-à-dire qu'on ne blablate plus, on prend rendez-vous avec des professionnels, on regarde ce qui est possible avec la réglementation, mais nous aussi, politiquement, nous aurons à nous positionner pour savoir si nous voulons une naissance, un mariage, un enterrement, oui, je n'ai que dans la naissance, enfin bon, et une initiation, voilà, plutôt. C'est des choix politiques. Je veux dire que je viens de faire à la fête dite patronale du Saint-Esprit sonner la conque de l'Empire sur le monument fait par un artiste peintre. Comment on appelle ça? Un plasticien, enfin, comme ça. Je ne suis pas très fort hein, dans la langue de l'autre. Comment on appelle ça? Un plasticien? Donc, c'est-à-dire que le conseil municipal passait devant lui et va aller directement au monument aux morts pour la France, sans passer par le monument aux morts pour nous. Donc, vous voyez bien les orientations. Pourquoi, et ça rejoint la politique qu'il y a eu par rapport au Covid, c'est-à-dire pourquoi penser que ce qui va passer du visible à l'invisible devient malsain, impropre, sale, sortilège sorcier, au point que nous devons nous en éloigner, nous en être coupés pour rester propres. Et ils ont réussi à nous faire mettre ça dans la tête. Et au fur et à mesure, ils ont fait ça. Donc, c'est l'eau qui arrive dans le robinet qui est propre. C'est le repas dans les circuits dits conventionnels qui est bon, qui est sain.
L'air, m'a dit hier, a dit aujourd'hui, faites attention, je ne sais pas à quoi. Hein. C'est-à-dire que, pour savoir qui, si l'air l'a pollué, on va savoir qui côté de ma dîner, si on était caillou, ou pas qu'à prendre l'air là. C'est-à-dire que là, il y a une frontière, on va savoir. Bon. J'entends mais on entend ça toute la journée. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on est en train de préparer psychologiquement au fait qu'on va vous mettre des salles, comme chez nous, spéciales, vous allez, en Inde, où vous allez payer pour respirer. C'est-à-dire qu'il faut comprendre dans quoi on veut nous emmener. Si nous, on se contente de faire des commentaires, c'est déjà pas mal, pour ceux qui en font. Bon. Mais si on se dit, ouais, c'est pour là, c'est mon bouillon, et puis nous finissons ça, on va continuer à vivre la vie. Attention. C'est pour ça que je remercie profondément Zinga, qui a posé dans son accueil l'acte, le mot qui fait peur. Tout à l'heure, quelqu'un m'a appelé pour me dire, on veut que vous fassiez partie des associations qui vont se battre contre la violence, on va vous envoyer le texte, machin, est-ce que ça vous intéresse? Mais pas politique, hein? Pas politique. Ah, m'a dit, vous blâmez. Et texte là, on va faire là, il y a des ça, des mots. C'est, ma façon, pasteur, papa, imam, il m'a dit, au politique. Il m'a dit, il y a un problème. Pourquoi tu ne mets pas de contexte politique pour agresser le politique? Bon, il m'a dit, nous sommes dit, ben, je vais penser que je vais faire tout seul, moi-même. Bon, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons un problème. Et même dans l'assistance, il y a des gens, des fois, qui m'ont reproché. Ah ouais, politique. Ah bon? Vous êtes venu par un chemin, là. Vous avez pris la route. Vous avez un véhicule. Ah bon? Donc, ce que je veux dire, c'est que si on ne se rend pas compte qu'il faut sortir, ah, il est sympathique, ce qu'il dit est intéressant. Et puis, lorsqu'on se retrouve à faire le choix, on vote toujours pour ceux qui vont accepter de mettre 91 radars sur les routes de Martinique pour encore nous ponctionner. Et j'ai bien aimé ta remarque en disant que certaines pratiques sont faites plus pour ponctionner les familles que véritablement. Non, mais j'aime bien ta démarche de vérité. Et en ça, je te remercie depuis 2005, d'ailleurs, parce qu'on se connaît depuis le crash. Et ce que je veux dire, c'est que il y a là, dans la responsabilité de ce que nous avons fait en François, des choses qui ne sont pas seulement de l'ordre de la nouveauté. Pour dire la vérité, c'est ma vérité, c'est pas la tienne, c'est la tienne. La vérité de ce que nous avons vécu lors de cet enterrement kamite, c'est qu'ils savent c'est quoi, plus que beaucoup, le mot ka et le mot kamite. Ils savent qu'une fois que ils ont mis ça à tourner en boucle tous les matins dans les avis d'obsèques, c'est-à-dire qu'elle fait automatiquement un plaidoyer tous les matins, kamite. Il va qu'elle mette. Il n'y a pas qu'elle mette. Parce que. Ça n'est pas gratuit, les amis. Ah non, mais je suis d'accord avec toi. Sauf que moi, je veux te dire quelque chose. Là, nous sommes entrés dans quelque chose où on met le doigt. Je me permets de faire la réflexion que tu m'as faite quand je t'ai appelé. Je ne sais pas si tu te souviens. Tu m'as dit, hé, bon, ah ben, il est à nous. Ou quand j'ai pas joué, ah ben, il est à nous. Tout le problème est là. Il ne faut pas aller à nous. Et tu m'as dit, le Cameroun ne sera pas à toi. Ils ne veulent plus que tu sois propriétaire bientôt. Il faut nier que ce soit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que tu sois souverain de quoi que ce soit. Ceux aujourd'hui qui font de la détaillite, bref, qui vont choisir, qui vont faire des choix contraires à leurs convictions. C'est pour ça que nous, à Moun, le mot d'ordre premier, même entre nous, même lors des réunions du noyau du conseil d'administration, l'alignement entre ça qu'on a dit, ça qu'on a fait et ça oui. Dire ben là, chante nous. Et, ou dit ça, mais ou pas faire ça.
Ou tu pas qu'à ça, mais on va mettre ça en bouche. Eh, ça va yo. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que, parce que c'est tellement difficile, on nous a tellement habitués à la schizophrénie, au dédoublement de personnalité. Nous, Jamaïcains, nous, Caribéens, nous, Européens, nous, Américains, nous, Français, nous, citoyens du monde, nous, enfin bref, nous, pas rien. Bon, je vais poser une question. Est-ce que le Chinois a dit tout ça va être? Est-ce que l'Indien a dit tout ça va être? Est-ce que l'Américain a dit tout ça va être? Est-ce que le Français a dit tout ça va être? Nous avons à nous affirmer par ce type de manifestation, à nous regrouper, à nous réunir pour aborder des sujets fondamentaux. Ne pas seulement dire, je fais le nouvel académique, oui, c'est super, c'est chouette, j'ai mis ma petite croix, et j'ai mis mon petit beau linge, etc. Non. Ça se vit comment dans le quotidien? Du matin au réveil. Et l'objectif du mouvement spirituel Moon, c'est justement de faire en sorte qu'il y ait dans la salle des initiés, des non-initiés, et que tout le monde se rende compte que finalement, ils sont sur la même longueur d'onde, et que tout le monde peut pratiquer son ancestralité, peut entrer dedans. Vous pensez bien que chez les chrétiens, tout le monde n'est pas prêtre, tout le monde n'est pas pasteur, tout le monde n'est pas évêque, tout le monde n'est pas pape. Pourtant, tout le monde se dit chrétien. Chez les musulmans, c'est pareil, chez les juifs, c'est pareil, chez les hindous, c'est pareil. Il n'y a que chez nous, on a du mal à simplement affirmer ce qu'on est. Donc là, il est temps de faire des actes politiques quotidiens. Du matin au réveil. Oui, libation tous les matins. Oui, les choix. Chez qui? Dernièrement, il y a quelqu'un qui avait besoin de réparer une clim. Elle m'a demandé est-ce que je connaissais un jeune, enfin une entreprise qui était Kamit dans la clim. C'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Cette personne-là, c'est Olaïmi. C'est là. Nous n'avons pas assez rien. Donc voilà. Voilà, très bien. C'est ça. Donc il faut qu'on crée ce réseau entre nous et puis arrêter de. Parce qu'attendez, nous avons dit que si l'enterrement nous va foutre les camps, si le pays va foutre les camps. Je rappelle qu'avant, sous les tombes, nos grands arrière-grands-parents emmenaient à manger, emmenaient des calebases d'eau, etc. Oui. On est en pleine déconstruction. On est en pleine déconstruction. Je peux compléter justement l'information concernant la crémation. Alors, il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui vont à la crémation, mais pas par conviction. Les gens se disent, comme il n'y a plus de place dans le cimetière, donc on va à la crémation. Mais ça n'est pas du tout quelque chose qui nous correspond. Ceux qui pratiquent la crémation, ce sont pour la plupart des Asiatiques. D'ailleurs, le mode de sépulture, c'est à 99% la crémation. Sauf que chez eux, quand ils ont pratiqué la crémation, les restes sont mis dans des petites boîtes qu'on appelle des stupas. Ce sont des stupas qui ont peut-être plus la forme de cercueil. Mais chez nous, ça n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que ce qu'on pratique chez nous, c'est une décomposition plus rapide. Quand on va en terre, on va prendre des années avant que le corps ne se décompose complètement. Tandis que quand on fait une crémation, en 2 heures, c'est terminé. Sauf que on entend souvent que poussière, tu redeviendras poussière. Je ne sais pas si vous êtes posé un moment et vous avez observé que quand il y a par exemple un incendie quelque part, dans les informations on entend souvent il n'y a pas eu de victimes ou il y a 2 ou 3 victimes. C'est bien parce qu'il y a quelque chose qui matérialise
le fait qu'il y ait ou pas. Mais la crémation, ça va être la même chose. C'est-à-dire que ça ne va pas redevenir ensemble. Quand vous faites à manger, si vous brûlez la viande, votre casserole, elle n'est pas vide. Donc tout simplement, parce que je ne veux pas non plus... tout simplement pour vous dire qu'il y a des choses pour lesquelles on va nous amener. Donc la personne qui est inhumée, ben, ça va représenter une certaine superficie. La personne qui va être crématisée, mais ça va représenter une autre petite partie. Mais si vous vous amusez à mettre les cendres de personnes décédées sur une petite parcelle de terrain, ben, l'herbe ne va pas repousser. Ça n'est pas de la cendre. Si vous vous amusez à mettre sur un petit carré de terrain les cendres des personnes décédées, à un moment, l'herbe ne va pas repousser. Ce n'est pas de la cendre. On va transformer en cendre, mais ça n'est pas de la cendre, parce que c'est du calcium, c'est des os, c'est tout ce que vous voulez, mais ça va faire. À la différence, je vous ai dit, chez les Asiatiques, il n'y a pas de réduction en cendre. Quand on a procédé à la crémation, les restes, on met dans une petite boîte et on va mettre dans un lieu. Donc voilà. Mais en matière économique, si vous procédez à une inhumation, ça va vous revenir moins cher en Martinique que de procéder à une crémation. Parce que le fait qu'on soit dans une île, ben, on a 40% de plus sur tout ce qu'on consomme ici. Donc forcément, même dans le phénomène du mortier, on va retrouver ces 40%. Mais monsieur, s'il vous plaît, est-ce que ça n'est pas excuse-moi. Oui, comme il y a des gens qui veulent parler, donc elle a le micro, c'est juste... Non, comme elle était déjà dans... Vas-y, mais oui, on va laisser la parole à... s'il te plaît. Allez, oui. Alors, moi, j'ai une question pour me poser. Vous parlez de soins conservation tout à l'heure. Et moi, j'ai une question qui rôle la morgue là. Parce que vous dites que les corps à en morgue là, il faut faire un soin de conservation si nous les tiendons corps plus longtemps. Alors, la morgue, c'est qui ça? Est-ce la morgue là, c'est en frigidaire ou bien est-ce la morgue là, c'est en congélateur? C'est qui ça exactement? Alors, peut-être, effectivement, peut-être bien préciser les termes. La morgue, vous pouvez retrouver ça dans certaines structures, notamment à l'hôpital. Donc, ces structures-là, il y a créé une morgue. Mais en dit de morgue là, il y a des casiers réfrigérants. Et il y a ces moulins dans des casiers réfrigérants. Donc, c'est des armoires qui ont une température de 7-8 degrés minimum. D'accord? Donc, ça, c'est pour conserver ces moulins. Dans combien de temps? Alors, pendant combien de temps? Pour ce qui concerne un professionnel pompe funèbre, là, on décédé, à partir du moment où le médecin a fait constat, on a 6 jours pour que ça inhumé ou crématisé. Ça, c'est réglementation. Si vous voulez dépasser des délais, vous êtes obligé d'aller demander une autorisation à la préfecture. C'est pas une question de coût en préfecture, c'est une question de savoir que ils ont accepté de dépasser des délais. Il faut qu'il y ait une raison suffisante et valable pour dépasser des délais. Par exemple, pendant Covid là, réglementation française là, te permettre que nous allons jusqu'à 21 jours. Mais ce n'est pas une réglementation ici qui fait que c'est une réglementation française. Mais clairement, alors, il y a par contre d'autres structures que ces professionnels ont exploité, ils ont créé ça, des chambres funéraires. D'accord? Donc, chambres funéraires là, c'est même là. Il y a aussi des équipements, des armoires. Si on a décédé l'hôpital, ou qu'on a récupéré l'hôpital là, ou qu'on a mené en chambre funéraire, ou si décédé
à la maison ou dans un espace public, ou qu'à mettre dans la chambre funéraire et qu'à mettre dans le quartier. C'est ces mêmes délais aussi qui sont respectés. Par contre, si les gens sont à l'hôpital, il y a en gratuité de 3 jours qui octroyés aux familles. C'est-à-dire que ces jours, chaque fois de là, les 3 premiers jours, l'hôpital n'a pas qu'à faire payer. En question. Oui. Alors, il y a un phénomène depuis combien de temps Martinique, de d'éveiller des gens que je connais et que les gens qui viennent garder mon cercueil là, je ne peux pas reconnaître mon nom. Je ne peux pas reconnaître pourquoi, parce que tête li noie. Alors, je me dis que ça, là, mon mort, est-ce qu'il a tiré sang? Est-ce qu'il a fait une extraction de sang? Bah ça? Ben oui, c'est exactement ça. Ah bon? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on fait un soin de conservation, le phénomène là, c'est d'y remplacer sang, parce que bon, tout simplement, par exemple, au cas où l'arrière là, il y a un chien mort. On va constater que le phénomène de décomposition qui a gonflé, qui a noirci, et après il a dégonflé. C'est exactement le même phénomène pour un humain. Donc, pour éviter ça, c'est ça que je disais tout à l'heure, c'est un phénomène de remplacer ça par un liquide à base de formol. Parce qu'avant le soins de conservation, nous avons conservé il y a un moment nous avons formulé ces mots. Bon, ça aussi, nous avons arrêté, mais tout au début, nous partons de toutes ces bagages-là, nous avons conservé les mots. Et c'est pour ça que moi-même, alors, ça me base comme information, c'est pas forcément ça l'accueil d'autres confrères. Parce que moi, fait mon analyse et moi, constaté que c'est-à-dire que tout ça nous tenait, quitte à nous, eh bien, il diluait en fait. Et moi, on me compte parce que c'est bien moi exercé et qui ne pas moi. Là, il y a un décès, il y a un crime à domicile. Nous pas ni appareil réfrigérant, nous pas ni thanatopracteur, et nous sommes arrivés à conserver ces mots. C'est-à-dire que nous avons fait mise en bière nous. Nous avons fait toilette là et puis rhum et puis vinaigre. Là, nous avons fini ça, nous avons fait un bel coup de rhum. C'est ça qui était qu'à. Mais en fait, ils fait chanson et puis ça, Jello Batonora. Mais ça a une utilité parce qu'en fait, c'est ça qui était à 7-10 ans. Donc, ça va permettre un certain degré de conservation. Nous devons mettre, pour votre pas gonfler, nous devons mettre des assiettes et puis, qui est pour le lundi, nous devons obstruer bouche là, anus là, nous devons mettre des citrons, nous devons machin. Donc, ce qui veut dire encore, moi, femme, comme à la réflexion, que je dis à nous pas besoin absolument faire soin de conservation. Donc, les manières en famille qui a venu, effectivement, par phénomène de mimétisme, parce qu'il y a autant que. Il y a vraiment des soins de conservation, mais c'est à nous, professionnels, à faire une certaine pédagogie aussi. Donc, là aussi, on dit dans ça, on a dit que c'est mon nom de figure et machin, mais là, on y a un monde qui a un certain âge et qui atteint par le phénomène de la vieillesse. Eh bien, figure a tendance à glisser. Donc là, on y a un monde qui vient faire un soin, qui ça qu'il a fait? Eh bien, il a gonflé pour. Donc là, on finit, bien souvent, on a dit, mais. C'est pas mon nom, quoi. Donc voilà. Mais si pas une histoire de conservation, qui est normal, mon nom? Mais on va faire une toilette. On va faire une toilette. C'est-à-dire que, comment t'expliquer? Si on dit mon gars sorti de l'extérieur et que mon nom dégradé par le phénomène de la maladie, ben,
pouvez conseiller, faire un soin de conservation. Mais si c'est un bail qui est fait sous les 2-3 jours, je dis à les gens morts ou à mettre dans la chambre froide. Donc, moi, je dis que, bon, dégradation, si on n'a pas trop dégradé, ça ne va pas gêner. En veille, à présent, c'est quoi? C'est 4 heures de temps. Ouais. Là aussi, il y a un bagage aussi pour lequel moi j'ai milité, c'est que je dis, on pas même dit besoin de 10 personnes comme ça, que veiller c'est déjà à 22 heures. Là, ouais, 21h45, tout le monde est capable de bocailler. Alors, sous fait à domicile, vous pouvez arrêter, puis là. Donc, phénomène de veiller, non, ça va exister. Même moi, essayé, puis certaines associations remettaient sous forme les compteurs. Ben, ça, c'est en difficulté. C'est en difficulté. C'est-à-dire que dernièrement, ouais, il y a peut-être 3 mois, dit ça, ah ben, l'État a mis en place un certain nombre de personnes, notamment les artistes et tout ça, dans le cadre justement de la conservation des rites et tout ça, c'est qu'à payer pour venir faire certaines animations gratuitement. C'est-à-dire que pour famille, c'est gratuit, mais c'est l'État qui t'a payé. Ben, je dis, non. Pas ni monde qui va venir pour perpétuer ça. Ah non, pas du tout. Pour perpétuer le phénomène des compteurs, et non. Et pourtant, il y a des jeunes qui sont intéressés par ça, mais si nous n'avons pas un espace pour exprimer quoi, ça va casser bien. Donc, au final, en fait, c'est constamment qu'on fait, c'est-à-dire que ça quitte à nous, ben, il a dilué de plus en plus et beaucoup même. Le phénomène d'appropriation, même pour le cas des crémations et machin, c'était par rapport à ça, mettre en place des rituels, mettre en place des. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que, je dis, si vous avez fait un veille, après 22 heures, si vous avez une bruit, j'en ai débattu. Donc après, c'est deux choses. Parce qu'en Guadeloupe, quand il y a le même phénomène, c'est soit, parce qu'en Guadeloupe, c'est mon nom, il est même plus patriote, à mon sens, que nous ici. Même, on dit dans la profession, c'est-à-dire qu'en Guadeloupe, des collègues, il y a un problème, il y a un cas appelé l'autre, et puis il y a régler la situation. Ici, il y a des collègues qui ont un problème, il n'y a pas qu'à appeler l'autre, il y a qu'à aller crier la gendarmerie, il y a qu'à aller crier les autorités pour venir. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas la même situation. Nous ne pouvons pas y retrouver ça en Guadeloupe. Mais il y a des collègues en Guadeloupe qui ont fait des veillées là, Caillou. 5h du matin. Ah, ben oui, ici, on ça. C'est-à-dire que si ça fait ici, la radio coup de gueule, vous attendez que tout partout, il y a un bail qui fait, qui n'est pas normal. Donc, voilà. Mais en fait, ça qui est intéressant, c'est que nous, mais collectivement, nous prenons les choses en main, nous approprions nous vivons approprier nous, ça quitte à nous. C'est-à-dire que même si je même si là est venu, c'est-à-dire à partir du moment où on ne parle pas, nous ne parle pas machin, donc nous sommes pour affirmer certains problèmes, mais bon. Avant c'était à 6h matin. L'état d'esprit nous a transformés, donc c'est compliqué. Donc, alors, excusez, mon calculé dit en bagaille, excusez, mon cas couper la parole. Alors, mon cas maman est la micro, alors simplement pour dire que nous avons clôturé Sini en moment qu'il est fait en observation, poser en question, pour nous finir les parties tables, puisque nous n'avons pas fini de fêter, donc nous parlons en ordinaire, mais nous n'avons pas fini de fêter, donc mon cas maman est la micro. Merci un peu, bonjour tout le monde, moi content la jolie épisode maintenant nous besoin taper fausse zola et dans la mort on manque à songer que nous y en sommes, c'est ça qui est intéressant en fait,
Et vous parlez d'y compter, et c'est ça qui m'a intéressé moi, parce que le travail à la TK fait, le nom en fait, parce que tu y a un homme qui est dans la veillée, et puis différents esprits, et puis différents, parfois préjugés, ou différents reproches, et compter à, c'est qu'à réguler là en manière pour que mon empathie a dans la paix, parce que nous savons que nous parlons encore, et peut-être nous attendons, peut-être nous sommes en contact toujours, et puis tous ces mouvements qu'il a. Et c'est vrai qu'à Danveya, mon cas trouvé que nous passons à 360 degrés. Le monde, ouais, qui m'en aime du café veillé en Martinique, qui ça nous fait actuellement, on a l'impression que c'est 360 degrés, c'est-à-dire que si nous n'avons pas qu'à songer que monde qui là, vivant toujours, même si paniquant. Et nous n'avons qu'à faire soin dans ce sens-là. Et moi, espérer que, il y a la Kébini, en fait, même si on sait que nous pas à défendre comme nous, mais qu'on nous a dit pas jamais trop tard. Mais c'est vrai que là, nous pas qu'à défendre comme nous, on laisse à nous trapper comme héritage. Il y a qu'à prendre les en fait. Actuellement, nous pas ni droit, même mentalité. Il faut que nous sachions qui doit nous nier, parce qu'apparemment, nous n'y pas doit mener un bout. Enfin, nous pas comme ça, nous n'avons pas de force comme ça. C'est ça, moi, je veux dire. Merci. Alors, moi, pas ça aussi, il y a une réponse, mais en tout cas, oui, merci. Merci. Oui, je peux faire applaudissements. Je peux applaudir encore plus fort. Et il y a un autre membre qui me dit des mots, c'est Zinga Opa. Ah, mon père, à présent, on se dit, là, c'est bon, moi, je vais passer Zinga. Moi, c'est 2 mots, 4 paroles. Ça, madame, ça l'a fini de là, ça politique. On est d'accord? Ça veut dire que si nous l'électons qu'a fait camitisme, qu'a fait africanisme, pendant que nous, Français, eh bien, nous pas gagner la main en ça. On va dire là. Si nous avons fait un choix, que nous les camites, que nous les conserver tradition, nous, qui pas, parce que les gens incinérés, vous savez qu'il y a 40 jours qui vivent, qui sont morts, ils peuvent vivre. Les incinérés, à côté, ils vivent là, 40 jours là. Bon. Donc ça, moi, l'ai dit, c'est que tout acte politique, tout choix nous avons fait politique, si nous les restons en les traditions, nous, faut nous virer pour la main en les pays nous. Et le pays, c'est pas la France qui a l'autorisation, fait ça ou les fait. C'est vous qui avez décidé, ça ou les fait, un pays où, et il y a un cheminement pour nous faire, pour nous aller vers choix là, c'est-à-dire pour un pays nous en la main nous, pour nous faire ça nous les, et puis l'amour nous, mailler nous, danser nous, tout ça nous les fait, compter nous, etc. etc. Je peux pas un petit applaudissement, donc je mets 2 secondes. Pour aller dans ce sens, c'est qu'en fait, tout le monde sait que nous connaissons la réincarnation, que ni en l'esprit, ni en âme ancêtre, car réincarné Adam en nouveau-né, par exemple. Alors, 40 jours, il a sorti évoqué, c'est un bail qui est important parce que mon nom qui décédé, quand il t'a choisi, quand il t'a trouvé, mon nom qui correspond, qui correspond à ça, il y a tandis que l'œil au brûlé, il pète. Et puis, c'est un âme tourmentée. Merci. Alors, il y a un maman qui l'a dit des mots encore. Oui, bonsoir. C'est juste pour témoigner, parce que voilà, l'année dernière, le 21 avril 2021, j'ai perdu ma fille de 36 ans. Elle a fait une crise d'épilepsie et elle est partie de là. Et voilà que justement, nous, sans le savoir, même je ne connaissais pas encore tout cela, on s'est dit, ma fille c'était une personne qui voyait déjà la chose. Elle ne vivait pas dans ce monde. Elle me disait, moi je vis dans le Zion, alors qu'il est en France. Il vivait ici très jeune, ça fait très tard, hein, elle avait déjà plus de 25 ans. Il dit, moi je ne vis pas comme ces gens-là, je ne veux pas les voir. C'est pas moi, on m'a appris mes ancêtres les Gaulois, j'ai pas d'ancêtres Gaulois, moi, je suis une négresse, voilà. Et malheureusement, elle est partie. Quand elle est partie,
Mais ce qu'on a fait, nous, on est allé voir le pont funèbre et on lui a dit, voilà, ma fille, c'est quelqu'un qui aimait danser, elle aimait la tradition. Parce que, un monde qui est comprendre ça, un monde qui n'est ici, pas du tout. Il t'en a dans le pied, tout partout, en bas bois, tout partout. Il dit, et on a dit au gars, voilà, nous les en enterrement bail. Mon pas le temps de parler de l'église, pas mener l'abbé, pas mener personne. Nous l'en enterrement, et puis tambour, chercher un tambouiller pour faire déjà, comment dire, ça veiller. Moi, les en tambouiller et puis chercher des mouvements pour danser, pour accompagner. Et c'est ce qu'il a fait. Effectivement, le gars s'est démené et il tenait un enterrement vraiment digne de ce nom. Voilà. Alors, de la joyau, il pâtit et puis tambour, c'était Kinomisea qui venait et fait et vieillit, bagage changé d'œil. Et puis, il des danseuses pendant nous étions là qui dansaient jusqu'à accompagner au cimetière jusqu'à la dernière minute. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Jusqu'à ce que je mette en commun. Alors, maman, il y a besoin de que même individuellement, il y a des mamans qui étaient en les chimères, qui a fait qu'on y puisque, en fait, le système n'a pas qu'à permettre nous de faire ça nous l'est. Et comme on dit micro, peut-être ces derniers mots qui ont témoigné, parce que moi aussi, mon père dans les chouins, connaît les chouins, qui est mort, je dis à Cité là, il a gagné 41 ans. Eh bien, moi aussi, je fais un modèle de l'enterrement. Je ne sais pas si je écrit Kamit, mais en tout cas, je fais en manière commenter-les, parce que c'était Ishmoin, et je m'ont obligé de choisir, parce qu'il n'y a pas des pièces, mots pour dire comment il est sa fête, puisque je pensé que l'homme arrivé, il n'a pas été prévenu. Et je fait l'enterrement qui correspond à ça que moi j'ai pensé. Il est mort en 2014. Donc c'était ça. Et m'en ai pensé d'ailleurs, c'est Hugues Charlet qui accompagnait à la musique. Et nous fait donc en cérémonie spirituelle qui correspond à ça. Moi, j'ai pensé, moi qui étais maman et mon servi, maman et puis papa. C'est comme ça, c'est la vie. Donc, c'est un témoignage. Et moi, je dit juste compte pour moi conclure que moi, j'ai aussi la chance, de dès l'enterrement, qui ne peut pas correspondre non plus à ça que je suis habitué ici à Martinique, puisque j'ai eu l'occasion l'enterrement papa Marie moi, donc ça a fait presque 20 ans, Nigeria, où yo terré à Dante, sans cercueil, enveloppé, et yo terré en la porte Kaili qu'on ici a, Kaili c'est là, et puis yo fait tout là et yo mettez là. C'était la première fois en la vie, moi, je suis ça. Et puis, je suis l'eau chance, je dit chance, ça m'en est parlé. Moi aussi, j'ai l'occasion de voir maman itérer même manière. Bon, puisque maman et puis papa, ils étaient séparés, et chaque là, il y a un mort après l'autre, puisque il y a un qui mort, des autres, ça a fait presque 20 ans, et puis l'autre, la mort, c'était pendant Covid là, à peu près 2 ans, maman est mort. Et même, bagaille là, donc, ils ont tiré Bokaili. Et évidemment, ça parlait pas moins en l'eau. Ça, moi, comprendre là dans ça, c'est que je dis jour, moi, c'est ma mère, dans les, ma carité, pas sous faute française, chez les bien moments. Et chaque lait, m'a envie de rapprocher comme moi, dit maman, moi, papa, moi, Ichouin notamment, m'a obligé de prendre l'auto, moi, pour descendre. En se d'aller, aller dans le cimetière, puis depuis mon rentrée, c'est quoi qui a accueilli moi, que m'a pas envie, ouais. Et, mon cas dit, mais si mon TP, levez les bons matins, et puis machin les chouins là, ou bien les mamans, et puis papa, moi, ça te quand même éviter que mon vende terrain aussi facilement que le vendre terrain, si nous t'as terré, famille nous, là yo, vivre, et là yo mort. Sans laisser ça, moi envie conclure, mon mal. Donc, merci en chai, mon cas passé, pour qui semble les conclure. Quoi pour remercier, mais c'est certain évidemment, remercier Imani pour témoignage là, hypothéa, et je remercie les autres évidemment pour attention et puis toute participation. Merci. Ben, il n'a pas fini. Oui, mais c'est certain, des mots encore pour dire.
Alors, simplement, en conclusion, mon petit éléphant, c'est que, en disant tout ça, la mort, c'est pas la fin. La mort, c'est la vie. Parce que là, nous l'avons qu'à parler de la mort. Mais là, nous morts, c'est le monde qui a parlé. C'est le monde qui a parlé de nous. Donc, en fait, tout en nous vivant, ça veut dire en clair que nous n'y en bagaille qu'à. Comment on va expliquer ça? C'est une espèce de commémoration. C'est-à-dire que nous avons fait ça qui part là. Et ça qui quitté la caille nous, ça qui quitté la caille nous, des souvenirs qu'on a fini de dire, mais souvenirs riches, souvenirs. Donc en fait, la mort c'est la vie. Voilà, c'est tout ce que je voudrais préciser parce que souvent les gens disent ah ouais mais moi je ne veux pas parler de la mort, mais en fait ça fait partie intégrante de la vie. Merci. Tu veux dire un mot de fin? Moi, je rejoins tout à fait. La mort, c'est la continuité. Avec Kiki, on a partagé une trentaine d'années et je le ressens toujours. J'ai été en Afrique, je l'ai ressenti, on m'a parlé de lui. J'apprends à vivre sans lui physiquement, mais je le ressens toujours, donc ça confirme le ressenti qu'on avait et qui vit toujours. La mort fait partie de la vie et c'est la continuité. Haché. C'est simplement pour citer en phrase aztèque qui est dans le temple. C'est aztèque là au Mexique, qui a dit nous n'avons pas peur de la mort, nous avons plutôt l'angoisse de la vie. Car la mort n'a jamais tué personne. Alors, si nous cas permettre, je fait en jonction, en lionnage entre l'an 6260, l'an mort, et puis symbole ancrant de l'art. Parce que nous venons ici, parce qu'il y a un calendrier qui a existé depuis 6260 ans. Donc, vous pouvez imaginer bien combien on est, plus de 4000 ans avant l'ère de la croix de la mort. Là, il y a le symbole qu'on appelle quoi, mais bon, c'est pas une croix, c'est un symbole, mais pour aller vite, on dit quoi? Croix de vie. Et puis, il y a la croix dite christique, qui est la croix de la mort, avec une personne courée, crucifiée dessus. Là, vous avez le symbole du cycle de la vie. Vous avez le vagin et vous avez le pénis, ça veut dire que vous avez le cycle normal de la vie. Nous avons, dans nos interventions respectives, mentionné le fait qu'il y avait besoin de maintenir ce cycle, même quand la personne ferme les yeux. 9 jours. Pourquoi 9 jours? Pourquoi les chrétiens font 9e jour? Parce que scientifiquement, c'est jusqu'au 9e jour, l'eau, pour que toute l'eau s'en aille du corps. Pourquoi c'était important? Même lorsque le corps est déjà inhumé, crémé, crémation, tout ce que vous voulez. Pas crémé, mais enfin, pas ça. Inhumé, et puis, comment on dit? Incinéré. Et les réseaux sociaux sont donnés à un jour. Encore une fois. Je m'en fous. Alors, c'est parce que il faut accompagner l'âme. C'est ce que nous avons fait pour Kalala, où nous avons fait les libations publiques pour que chacun d'entre nous puisse venir. C'est très important. Nous ne savons pas ce qui est fait de l'autre côté quand le corps est ailleurs, comme on a dit, produit, tout capté, fait bref. Et j'en passe. Par contre, il y a une chose qu'ils ne peuvent pas toucher. Qu'ils ne doivent pas toucher. Pardon. C'est l'âme. Le cas. Nous qu'à vivre, nous qu'à manger, nous qu'à boire, nous qu'à dormir. Le cas. Notre langue,
ce mot est omniprésent parce que c'est l'énergie vitale. L'énergie vitale de nos ancêtres. C'est-à-dire que chacun nous parler, nous pouvons invoquer sans nous avoir. Tous les jours, nous pouvons invoquer les ancêtres, nous pouvons manger, nous pouvons dormir, nous pouvons aller, nous pouvons planter. Oh papa. Tout ça, hein? Quand tu as dit que c'est même manger qui était bon, qui a sorti par l'autre lodé de transformation. Fumier, attention, enrichi. Nous devons enrichir. Attention, attention. Non, mais on dit, on rigole. Nous sommes une usine de géothermie, nous sommes une usine de transformation, et tout ce qui sort de nous doit être un enrichissement. C'est-à-dire, parole nous, souffle nous, pissa nous, caca nous, l'amour nous, geste nous, tout le bagage là pour être un enrichissement, c'est-à-dire en élévation. Donc, je vais faire lien là, parce que c'est important, c'est que parler de l'amour, c'est honorer les ancêtres, c'est fêter les ancêtres. D'ailleurs, les tenants comptaient à veiller, car ça t'est comme énergie. Mais quelle énergie? Non seulement l'accompagnement de la famille, mais bien souvent, on te fait en compte aussi en la vie. En la vie, mon qui a. Donc, ça peut permettre mon qui là, tant des morceaux la vie, mon. Donc, c'est important. Et puis, là, nous avons dit jusqu'à 6 h du matin, c'est-à-dire jusqu'à temps que l'autre soleil l'a levé. Nous avons accompagné le passage là. Nous avons accompagné nous là et puis à ce passage là. Donc, nous faisons 9 jours aussi, puis Kiki, et nous faisons 40e jour. Pour qui Maïba aborde des sujets là, 40 jours. Dans certaines traditions, il y a dit qu'en veuve ou bien en veuf, il faut qu'il attende 40 jours pour regarder dans l'autre monde. Au minimum. C'est bon. Bon, bref. Donc, ça, mais ça m'a dit, c'est que c'est important que nous comprenions que c'est une science scientifique. Et ce n'est pas pour rien que lorsque Constantin est arrivé et qu'il a vu toute la tradition scientifique, et bien qu'ils ont adopté et qu'ils ont changé. Donc vous avez ressuscité au 40e jour. Ça veut dire que nous ne pouvons pas comprendre que 40 jours c'est à nous, alors que c'est à nous. Par exemple, 40 jours dans le désert. C'est quoi le désert? Bon, cosmiquement. On va dire ça. Je vous invite à réfléchir. C'est-à-dire que des fois, nous ne pouvons pas répéter les bagages et nous ne pouvons pas nous rendre compte. Donc voilà, je vais conclure ça et puis remercier chaleureusement ici certains. Je vais saluer, vous pouvez dire que c'est normal, mais je vais saluer le courage. Je ne le monde de profession qui est venu parler et parler aussi sincèrement. Merci en pile. En bel revoir. Et nous avons là où on va mettre sans ça. Il dit que vous avez fait notre tamit. Donc, voilà. C'est normal, si certain, c'est pas qu'il est certain. D'accord. Imani, mets-toi debout. On va tenir la photo de Kiki. Parce que Bouktala, sincèrement, monsieur fait un bagage extraordinaire. Monsieur fait un bagage extraordinaire. C'est-à-dire que les messieurs partis, messieurs permettent toute en famille retrouver comme ici, tiens maille, madame, et puis organiser après départ en voyage sur la terre humaine. Voilà, donc c'est pour ça que moi, tous les bons matins, à dans l'ibation, je vais citer. Parce que non seulement ça,
Mais il témoigne les autres que cérémonie qui fait ici a servi d'exemple tout à toi de lui. C'est pour ça qu'il faut que nous oser faire, oser affirmer ça nous est. Parce que par une parole inutile qui partit, là nous fait échange quoi après cérémonie avec Kawé à l'école, par une parole inutile. Actuellement, il ouvre un secte, il fait audio, à sous audio, et bien, je vais inviter à faire d'autres audio encore. Et l'autre chose qui m'a dit nous faire d'autres audio, parce que nous avons fait ni l'enterrement camé, ni la naissance camé, ni le mariage camé. Et puis actuellement, là nous allons entrer même dans l'administration côté, je vais travailler la poste, je vais arriver à habiller moi. Tous les jours. Je vais affirmer ça. C'est tout. Et il dit que normalement le cadre pour nous respecter un certain formalisme comme ça. C'est moi qui suis le cadrage. C'est ça s'affirme. La souveraineté s'affirme. Dernièrement, tu as un anniversaire. Tu as acheté J, tu as acheté ça, tu as acheté ça. Malé, mon courrier a acheté de l'eau coco et puis J comme. Et il y a un collègue qui l'a témoigné. C'est-à-dire qu'il est plus cher. Mais c'est un choix. Et vous savez quoi? Le choix de l'authenticité, ça vaut le prix. Le choix de boire ce qui est sain pour mon corps, parce que mon corps est un temple divin, ça vaut le prix. C'est ça la réalité. Donc aujourd'hui, je ne peux pas. Ce n'est pas eux qui doivent me dire ce que je dois manger, ce que je dois boire. Alors ça veut dire qu'il n'y a pas poisonner moi par là, qu'il n'y a pas dire aller au médecin par là. Non. Mon corps est un temple sacré. Si je veux qu'il me le rende, autant que je m'occupe de lui en tant que tel. Si je veux que mes ancêtres nous le rendent, autant faire avec eux. Si je veux que le vent, les éléments, l'eau, eh bien, soit avec nous, nous accompagne, autant faire avec eux. Mais aussi, autant vibrer avec eux, autant être en fréquence avec eux, éveillé. Voilà. Il y a oui. Il y a oui. Donc là, nous allons faire un temps de pause musicale. Après, on va normalement passer à la cérémonie pour ceux qui ont pris un nom kamit. Donc on va vous montrer. Et puis, après, normalement, il y a, je crois, des témoignages de personnes qui vont exprimer pourquoi ils sont devenus kamit. Après le programme, si ma mémoire est bonne, il y a des jeux pour gagner des cadeaux. Et puis après, on va se restaurer. On va s'occuper de notre temple sacré. Oui. Donc j'appelle les musiciens, déjà là. C'est moi qui avec. Bon. Mais voilà, puis on va prendre un tout temps de pause musicale. Merci. Oui. Oui, c'est bon. Yes. C'est quoi? Tu veux pas manger avec la vanne? Ouais. Thank you.
Alors, maman, un petit peu attention. Donc, il y a une petite gars qui les dit deux mots, quatre paroles. On les en livre qu'il fait. Donc, 2 minutes. Oui, alors, comme mon pâté était libre là, on l'a mis présenter les stands là. Alors, il y a à peu près 2 ans, nous faisons un ouvrage collectif. Nous avons crié le Covid, la Martinique, le cas Covid. Alors, nous faisons ces seuls ouvrages qui paraissent en liant la terre. Enfin, peut-être que je vais avancer moins quand
disons, en Liro, la Caraïbe, on les a fait Covid là. Et ouvrage là, c'est un ouvrage collectif, comment faire, et puis Julie Esmeralda, moi-même, Milka Valentin, Ventura Wizito, et Mireille Pierre-Louis et Moncho Hachi. Alors, ouvrage là, il en vente en l'instant au Laïemi. Donc, si ça intéresse les autres, parce qu'il faut nous savoir que positionnement Martinique en l'air, question Covid là, c'est-à-dire le fait que 80% de la population pas prend Pichia, c'est un acte politique, mais pas même ça. Et donc, je vais expliquer ça dans l'ouvrage là, dans l'article là, mon fait. Et donc, je dis à Makajis, faire un solde en le livre là. Ils vendent normalement à 25 €, je vais proposer à 15 €. Alors, donc, ces musiciens, qui ont encore des trois morceaux, je me rappelle que si un moment qui a envie de faire un petit ou chanter ou un autre instrument, au contraire, c'est plus plaisir que le groupe nous qui permettent ça. Alors, moi, je juste qu'on dit aussi que dans le programme, nous autres qui ont été dit en APG pour gagner des lots, que c'est maman-là qui a ces stands-là au fait, et puis on a le plaisir. Et c'est quand puis on a le plaisir que nous avons souhaité que les autres gagnent, c'est l'autre. Alors, normalement, ou si pas qu'en fait, vous avez fait, remettre les autres quand on fait quiz. Et puis, donc, nous avons payé au fur et à mesure préparer le jeu pour que nous permettre de constater pour les voir de gagner des belles cadeaux. Donc, c'est maman-là qui était à l'accueil là. Je vais demander gérer ça fait quiz là que pour y mettre chaque maman-là qui arrive. Merci, mon chat. Thank you.